Quand le pouvoir devient une habitude, le peuple finit par en faire une révolte. Mes chers frères et sœurs, attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on entre dans un nouveau chapitre du grand feuilleton politique ivoirien. Un président qui veut plonger son bail, des cyberactivistes qui seraient traqués comme dans un film d'action et un peuple qui commence à en avoir moins. Mais alors, jusqu'où tout ça va nous mener vers une nouvelle crise ou juste un feu de paille? Bienvenue sur Ton panafricain, la chaîne qui vous dit tout sans filtre et sans détour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un dossier brûlant. Alassane Ouattara va-t-il briguer un 4e mandat? Et surtout, pourquoi certains activistes sont-ils dans le viseur? Alors, installez-vous bien, prenez votre café ou votre thé, ou même encore votre garba, et surtout likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives. C'est parti. La politique en Afrique, une vraie série télévisée avec des rebondissements dignes des plus grands scénarios. En Côte d'Ivoire, le feuilleton Ouattara saison 4 semble sur le point de commencer et autant dire que le casting risque de ne pas plaire à tout le monde. Alassane Draman Ouattara, souvent surnommé Ado par ses partisans, est arrivé au pouvoir en 2011 après une crise post-électorale meurtrière. En 2020, il s'est offert un 3e mandat en expliquant que la Constitution lui permettait de repartir à zéro après une révision. Une explication qui, disons-le, a laissé bien des Ivoiriens perplexes, mais voilà, après 3 mandats et plusieurs promesses de passer la main, l'homme fort d'Abidjan semble avoir changé d'avis. Et cette fois-ci, il ne prend même plus la peine de chercher un prétexte juridique compliqué. 4e mandat, pourquoi pas? Ses partisans, eux, applaudissent et brandissent fièrement son bilan économique. Grands travaux, modernisation des infrastructures, stabilité monétaire. Pour eux, Ado reste l'homme providentiel, celui qui assure la continuité et évite que le pays ne replonge dans le chaos. D'ailleurs, certains vont jusqu'à dire que si ce n'est pas lui, c'est qui? Une question qui en réalité devrait faire trembler toute démocratie, car cela signifierait qu'en Côte d'Ivoire, après plus de 30 ans de vie politique, un seul homme serait capable de diriger. De l'autre côté, l'opposition crie au scandale. Pour eux, ce 4e mandat est une violation flagrante des principes démocratiques et une volonté manifeste de s'éterniser au pouvoir. Ils rappellent que la situation actuelle est le fruit d'un long combat pour l'alternance politique et qu'un 4e mandat pourrait raviver les tensions qui ont déjà endeuillé le pays par le passé. Certains estiment même que cette nouvelle candidature pourrait être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Mais avant même de penser à la réaction de l'opposition, un autre sujet brûlant attire l'attention. Cette mystérieuse opération qui viserait les cyberactivistes influents, qui veut les faire taire et surtout, pourquoi maintenant? C'est ce que nous allons voir dans la suite de notre analyse. La politique et les réseaux sociaux, autrefois un politicien pouvait contrôler son image avec quelques journaux bien placés et une télé d'État bien cadrée, mais aujourd'hui, avec un simple téléphone et une connexion Internet, n'importe qui peut secouer un régime et ça, certains dirigeants n'aiment pas du tout. D'après Chris Yapi, un plan bien huilé aurait été mis sur pied pour neutraliser les cyberactivistes les plus bruyants de l'opposition. Ces derniers, très suivis sur les réseaux sociaux, sont devenus de véritables épines dans le pied du pouvoir. Ils informent, critiquent, dénoncent, bref, ils parlent trop et dans certaines sphères, quand on parle trop, on devient un problème. Les cibles seraient sous les deux paris, Johnny Pacheco et Oxymore, des figures bien connues du paysage numérique ivoirien. Selon les révélations, ils pourraient être accusés de trafic de drogue, une méthode déjà vue sous d'autres cieux, une petite mise en scène, quelques sachets blancs dans un sac et hop, un opposant transformé en baron de la cocaïne, simple, efficace, radical. Mais ce qui choque le plus, c'est cette histoire de prime. Une forte somme d'argent en euros aurait été placée sur leur tête. Ah bon? On est où là? Dans un film de western où on affiche des avis de recherche avec Wanted, Dead or Alive. Depuis quand un État censé être garant de la justice et de la démocratie mettrait des prix sur la tête des simples citoyens dont le crime est de trop parler? Ce genre de manœuvre, si elle est avérée, montre à quel point la bataille
Pour le contrôle de l'information est devenu féroce. Aujourd'hui, une vidéo bien virale peut faire plus de dégâts qu'un meeting de 10 000 personnes. Le pouvoir l'a compris et apparemment il veut agir avant que ces cyberactivistes ne deviennent des figures incontournables de la contestation. Mais une question demeure, est-ce que cela suffira à étouffer la colère d'un peuple qui semble plus déterminé que jamais à obtenir un changement? Car si ces voix s'éteignent, d'autres ne tarderont pas à se lever. Et c'est justement ce que nous allons voir dans la suite de ce reportage. Le peuple ivoirien, quand il est content, il danse, quand il est fâché, il descend dans la rue, et quand il en a marre, il fait les deux en même temps. Depuis des années, les Ivoiriens ont prouvé qu'ils n'étaient pas du genre à se laisser dicter leur avenir sans broncher. Si la révélation de Chris Yapi sont fondées, alors on pourrait bien assister à un nouveau bras de fer entre le pouvoir et la rue. D'un côté, le gouvernement, fort de ses institutions et de ses forces de l'ordre, pense pouvoir contrôler la situation, mais de l'autre, la population commence à montrer des signes de lassitude. Beaucoup se demandent encore un mandat. On va jusqu'à quand? Même ceux qui n'étaient pas spécialement opposés à Ouattara au départ commencent à ressentir une fatigue démocratique parce qu'à force de voir les mêmes visages, certains finissent par avoir l'impression que le pays tourne en rond. Et puis, il y a cette jeunesse ivoirienne, une jeunesse connectée, informée et surtout impatiente. Contrairement aux générations passées, elle n'a pas grandi sous l'ombre des grands partis historiques ni sous le poids des vieilles rivalités politiques. Elle veut du concret, du travail, des opportunités, un avenir clair. Et quand elle estime que ses attentes ne sont pas prises en compte, elle le fait savoir bruyamment s'il le faut. Mais attention, ne nous y trompons pas, la colère populaire ne se transforme pas toujours en révolution. Parfois, elle gronde. Elle se manifeste sur les réseaux sociaux, puis elle s'essouffle. Le vrai enjeu sera donc de voir si cette frustration actuelle va se traduire par une mobilisation massive ou si, comme dans bien des cas, les choses vont simplement continuer comme avant. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Entre manœuvres politiques et réactions populaires, le pays est suspendu à une grande question, vers une nouvelle crise ou vers un simple coup de chaud passager. C'est justement ce que nous allons analyser dans notre conclusion, l'annonce d'un possible 4e mandat d'Alassane Ouattara, combiné aux accusations visant les cyberactivistes, plonge la Côte d'Ivoire dans une situation incertaine. Entre aspirations démocratiques et stratégie de pouvoir, le pays est à la croisée des chemins. Une chose est sûre, la réaction de l'opinion publique et de la communauté internationale sera déterminée. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Cette candidature est-elle légitime? Selon vous, pensez-vous que les cyberactivistes sont réellement menacés? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains développements sur cette affaire brûlante. Nous vous disons à très bientôt sur Stand-up panafricain pour plus d'actualités ivoiriennes.